Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 13 mars 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. On a atteint les 4400 abonnés, donc merci à vous. Il faut continuer ainsi. Le show rouge donc qui débute avec la légende Edge. Edge qui va tout simplement dire « Allez, je vais pas parler tout de suite, je demande au Judgment Day d'arriver et surtout bien à Finn Balor. » Et Edge qui va dire « J'ai pas grand chose à dire finalement. Moi ce que je veux c'est un match à WrestleMania. Finn Balor contre Edge, c'est officiel. Mais tu sais quoi? Ce sera dans un Hell in a Cell. » Enfin, ce Hell in a Cell qui de base était prévu pour le Royal Rumble mais qui n'a pas pu arriver suite à un emploi du temps chargé de la part de Edge. Et on l'aura donc à WrestleMania, un Hell in a Cell à WrestleMania. On n'en a pas eu beaucoup des Hell in a Cell à WrestleMania, mais ça rappelle de bons souvenirs et c'est huge. C'est quand même très gros d'avoir un Hell in a Cell à WrestleMania, donc c'est très fort. J'aime beaucoup ce que dit Edge aussi dans le sens où ça fait plusieurs mois que je perds mon temps avec vous et moi je n'ai pas de temps. Voilà, il le dit quasiment, mais il est en fin de carrière et donc le temps est hyper important. Et il est vrai, et je comprends ceux qui sont lassés de cette histoire parce que moi, il y a une partie de moi qui est lassée et qui me dit j'aimerais bien voir Edge dans d'autres feuds, j'aimerais bien voir Edge dans d'autres matchs qu'avec Finn Balor. On sait qu'il lui reste quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Et là, on voit que contre Finn Balor, donc forcément, c'est frustrant. D'ailleurs, Finn Balor qui va répondre, le Hell in a Cell, donc la cage de l'enfer qui ne pourra pas contenir mes démons. Est-ce que ça veut dire qu'il nous tease un peu le démon Finn Balor? Bonne question. Finalement, le Judgment Day va s'en prendre à Edge, mais c'est Gargano, Dexter Lumis et Candice LeRae qui vont venir faire le save, parce que Gargano et Lumis sont dans un match tout de suite après. Mais ouais, c'était une bonne promo, je trouve que ça commence bien, le public est chaud, donc moi je suis chaud. On enchaîne donc avec ce Johnny Gargano et Dexter Lumis face à Damien Priest et Dominic Mysterio, un match qui va durer 10-11 minutes. Superbe match par équipe, et j'ai envie de dire, c'est le Gargano qu'on veut, c'est-à-dire juste un Gargano qui catch. Voilà, c'est le Gargano qui va plaire au public, c'est le Gargano qui va faire que le public va le vouloir en action chaque semaine parce que Gargano est exceptionnel et on le veut sur un ring. Alors là, c'est avec Dexter Lumis, donc il est moins investi dans le sens où c'est pas lui qui est tout le temps sur le ring et c'est même Dexter Lumis qui va avoir le hot tag. Mais honnêtement, c'est le Gargano que je veux. C'est comme Ricochet à SmackDown, c'est-à-dire que Ricochet, faut le voir en action, c'est tout. Et c'est la même chose avec Gargano. On veut juste le voir dans des matchs, on veut juste le voir catcher. Et ça fonctionne. Vraiment, c'est très bon. Je trouve que le match est vraiment excellent. Tout se passe très bien. Bien évidemment, on va avoir des interventions de Rhea Ripley à l'extérieur du ring. Et comme d'habitude, c'est elle qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est elle qui va prendre le dessus sur Candice LeRae à l'extérieur du ring. Et du coup, elle va pouvoir faire des interventions quand elle le veut. Et c'est ce qui va faire la différence. Alors que Dexter Lumis pense reprendre le dessus. Et non, ça va pas suffire. Damien Priest va faire le tomber sur lui. 1, 2, 3, victoire de Damien Priest et de Dominic Mysterio. Le Judgment Day qui reprend des victoires ces dernières semaines. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est Dexter Lumis qui a pris le tombé. Donc ça me gêne pas pour Johnny Gargano qui lui va affronter Grayson Waller lors de NXT Stand and Deliver. Donc lors du week-end de WrestleMania. Pour ceux qui ne suivent pas donc NXT, Gargano n'est pas sur la carte de WrestleMania, mais est sur la carte de NXT Stand and Deliver. J'avoue que j'aurais presque aimé que Grayson Waller coûte le match à Gargano. J'aurais aimé que Grayson Waller de NXT soit là lors de Raw. Je pense que ça aurait pu être cool et ça aurait montré, on va dire, l'histoire entre Gargano et Grayson Waller au plus grand public. Omos et MVP sur ce ring et attendent Brock Lesnar, MVP qui va simplement dire que Brock Lesnar va regretter son choix d'avoir accepté ce match. Brock Lesnar arrive et Brock Lesnar, il va pas parler. Brock Lesnar, il est juste face à face avec Omos. Honnêtement, moi, ça ne m'excite pas du tout. J'en ai rien à faire, mais par contre, le public, crie, chante des holy shit. Donc le public est investi, le public a envie de voir ça, le public a envie de voir Brock Lesnar soulever Omos. J'ai envie de dire, c'est presque la seule attraction de ce combat pour moi, c'est de voir de quelle manière Brock Lesnar va pouvoir mettre Omos sur ses épaules. Voilà, c'est à peu près la seule attraction. De quelle manière il va pouvoir le porter, lui porter des German suplex. À la limite, ça peut un peu m'exciter ça, mais sinon honnêtement,
Voilà, je vais pas me répéter, mais c'est pas un match qui m'attire. Omos qui va juste serrer la main à Brock Lesnar et qui va l'écarter du ring. Et un Lesnar qui, certes, la sécurité va arriver, va les empêcher de s'en prendre l'un à l'autre, mais Lesnar ne va même pas répondre. Lesnar ne va même pas chercher à répondre, il va juste s'en aller. Donc on nous montre un Lesnar qui a peut-être un peu peur, en tout cas n'est pas aussi virulent qu'à l'habitude et n'a pas envie, comme d'habitude, de frapper son adversaire. Il va peut-être attendre WrestleMania cette fois-ci. Voilà. Étonnamment, le public était très très chaud. Cody Rhodes fait face à LA Knight. Un match qui avait été annoncé quelques heures avant Raw et qui avait excité un peu beaucoup de monde, et j'avoue que moi aussi. Mais pour le coup, le match va pas être très long, c'est-à-dire qu'on a un match qui va durer quoi, 5-6 minutes, avec la pub peut-être un peu plus. Mais c'est pas un match très long, et surtout c'est un match, je vais pas dire à sens unique, parce que, encore une fois, LA Knight va être au rendez-vous et il va porter des prises à Cody Rhodes, mais on sent un Cody Rhodes très très serein et un Cody Rhodes qui va l'emporter finalement donc en 5-6 minutes. Donc c'est pas un gros match qu'on a eu, c'était un match bon, mais on n'a pas eu un gros match. Donc je me dis cool, ça se termine là-dessus. Petite victoire de Cody Rhodes qui enchaîne les victoires, lui qui n'a toujours pas perdu. Mais après le match, il va prendre le micro et là pour le coup, bon, ok, j'ai plus rien à dire. Cody Rhodes au micro, de toute façon, on sait que c'est toujours quelque chose. Et là, il s'est passé quelque chose. J'en parle jamais, mais c'est vrai que Cody Rhodes, ses promos sont bonnes par rapport au ton qu'il a, par rapport à ce qu'il raconte. Mais il y a quelque chose d'important dans ce que fait Cody Rhodes, c'est qu'il prend l'espace. Et je trouve que Cody Rhodes, il a un truc, c'est que quand il parle, il se contente pas juste d'être avec le micro en main, d'être stoïque, finalement de ne pas bouger. Son corps bouge, son corps parle. Et c'est hyper important. Les meilleurs promo guys de l'histoire de la WWE ont ça. C'est-à-dire qu'ils parlent, mais c'est pas juste leur voix qui parle, c'est leur corps qui parle. Ils bougent. Et Cody Rhodes a ça. Cody Rhodes, il a ça et ça se voit. Il prend l'espace sur le ring et tu ne regardes que lui. Et là, encore une fois, il dit des choses plutôt simples. Il va reconnaître Roman Reigns en tant que chef de tribu, mais il va dire toi aussi, tu vas me reconnaître. Toi aussi, tu vas me reconnaître parce que je me suis toujours cru comme un prince quand je suis arrivé à la WWE à l'âge de 21 ans, mais je n'ai jamais été champion, je n'ai jamais eu de couronne, je n'ai jamais eu de sceptre ou d'épée ou quoi que ce soit. Donc, je peux pas vraiment me dire que j'étais prince. Mais pour le coup, à WrestleMania, je serai le premier Rhodes à être appelé champion WWE. Donc ouais, la promo est plutôt classique, mais elle est bonne dans les intentions, dans le ton, et encore une fois, dans l'espace qu'il prend sur le ring. Parfait. Vraiment, Cody Rhodes est parfait. Et chaque semaine, après chaque promo, après chaque match, mon envie de voir ce Cody Rhodes Roman Reigns à WrestleMania est de plus en plus grande. Bronson Reed fait face à Elias. Bon, j'ai pas grand chose à dire, donc ça va être très court. C'est un match qui dure 3 minutes, il me semble. Un Bronson Reed qui est en totale domination. Un Bronson Reed qui va rapidement l'emporter donc avec son Big Splash, qui fait toujours autant réagir le public. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Bronson Reed qui enchaîne les victoires, j'ai envie de dire à Raw, mais qui, j'imagine, à WrestleMania n'aura rien à faire. Je pense que le vrai run de Bronson Reed, on va dire la meilleure partie de Bronson Reed à Raw, sera après WrestleMania, où je l'imagine bien avoir peut-être pas un run en tant que champion des États-Unis, mais dans des feuds plus importants de la mid-card. Mais parce que je pense que Bronson Reed a du talent et je pense que l'avoir dans des bons combats, dans des gros matchs, ça peut être intéressant. Austin Theory, le champion des États-Unis, fait face à Angelo Dawkins. C'est vrai que j'en parle pas trop, mais je trouve que l'entrée d'Austin Theory, il y a un effort de fait et c'est pas anodin. Je le dis toujours, la présentation d'une superstar commence par l'entrée. Et quand tu as une bonne entrée, déjà, on porte une attention particulière sur toi. Et là, clairement, son entrée est vraiment bien. Elle ressemble fortement à celle de Bobby Lashley avec cette projection de lumière sur Austin Theory, mais au moins il y a quelque chose d'intéressant. On a donc ce match qui va durer 7-8 minutes, quelque chose comme ça, qui est vraiment bon là aussi, très dynamique, très content de voir Angelo Dawkins encore une fois en solo et de voir un Austin Theory qui finalement va gagner mais sans tricher. Voilà, ce qui est très bien, Austin Theory n'a pas besoin de tricher pour battre Angelo Dawkins et on le montre très bien. Ce que j'aime aussi, et ça devient presque anodin maintenant, mais vous vous souvenez de l'époque Vince McMahon où les champions des États-Unis, où les champions intercontinentaux perdaient des matchs comme ça, anodins, à Raw ou à SmackDown, des matchs qui n'étaient pas pour le titre. Le nombre de matchs qu'ils perdaient, ça n'arrive plus.
Ça n'arrive plus. On voit pas Austin Theory perdre un match sur deux alors qu'il est champion des États-Unis. On voit pas Gunther perdre des matchs alors qu'il est champion intercontinental. Voilà, ça paraît presque anodin maintenant, mais il y a quelques mois, il y a moins d'1 an, ce n'était pas le cas. Donc rappelez-vous bien ça quand même. Austin Theory qui, après le match, petit clin d'œil à John Cena, va porter un STF sur Angelo Dawkins. Montesford va faire le save juste après. Je ne serais pas étonné qu'on ait un petit Montesford Austin Theory la semaine prochaine à Raw. Et ça me va très bien. Rey Mysterio est sur le ring, le premier intronisé dans la classe 2023 du Hall of Fame. Il a été intronisé, enfin pas encore intronisé, mais en tout cas on nous l'a appris ce vendredi lors de SmackDown. Et il est encore là pour le fêter et c'est bien logique. Bien évidemment le public va chanter des You Deserve It. Tu le mérites. Rey Mysterio va remercier le public car c'est le public qui a fait qu'il était aussi populaire. Et finalement, c'est Dominic Mysterio qui va l'interrompre. Et j'aime beaucoup les promos de Dominic Mysterio. Encore une fois, ça réagit beaucoup. Le public qui va chanter des watts à chaque fois. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais au moins le public est réactif. Et Dominic va lui dire, mais bien sûr que tu mérites ce Hall of Fame, bien sûr, parce que tu n'étais jamais à la maison, tu as bossé H24, tu n'as jamais été là pour moi. Et il va donner quelques anecdotes, et il y en a une vraiment, j'étais mort de rire vraiment, parce que Dominic va dire, à mes 16 ans, tu m'as offert une nouvelle voiture, et je voulais bien évidemment une Mercedes, et tu m'as acheté une BMW, et tu m'as foutu la honte devant mes potes. Voilà, du Dominic. Et Dominic va lui dire, mais attends, profite de ton week-end WrestleMania, profite de ton week-end en tant que nouveau Hall of Fame, mais je veux que tu profites encore plus que ça, parce que je te challenge pour un match à WrestleMania. J'avoue que j'ai eu des frissons à ce moment-là, parce que c'est un match qu'on imagine qu'il va arriver, mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel, on est à 2-3 semaines de WrestleMania, donc ça arrive très vite, et il n'y a rien pour le moment. Et j'avoue que voir le père Rey Mysterio face à son fils, ça fait quand même rêver. Et encore une fois, Rey Mysterio va dire non, je n'accepte pas parce que tu n'as pas compris, mais je ne veux pas te frapper, je ne te frapperai jamais, je ne te combattrai en fait. Rey Mysterio va donc s'en aller et Dominic va essayer de le chercher, de le piquer encore et encore en disant que Rey Mysterio, comme d'habitude, fuit ses responsabilités en tant que père et que la seule chose qu'il a appris à Dominic, c'est de ne pas être comme lui. Et ça s'arrête là-dessus. Et j'aime beaucoup encore une fois le fait qu'on ne nous donne pas tout de suite ce qu'on veut, on ne nous donne pas tout de suite un Rey Mysterio qui se rebelle contre son fils, un Rey Mysterio qui frappe son fils. Non, Rey Mysterio il est torturé, il voit son fils qui le cherche semaine après semaine, mais voilà, c'est un bon père et il ne va pas frapper son fils comme ça. Et j'ai envie de voir la dernière goutte qui va faire déborder le vase. Ça sera peut-être à une semaine de WrestleMania, possiblement. Mais je trouve que c'est tellement bien écrit parce qu'on connaît Rey Mysterio, on sait à quel point sa famille est hyper importante. Et donc je trouve que c'est très très bien écrit. Seth Rollins fait face à Baron Corbin qui va d'ailleurs l'attaquer même avant le combat. On a The Miz qui présente WrestleMania qui commente ce combat. Bon, le combat, il n'y a pas grand chose à en dire. Encore une fois, une ambiance de dingue avec Seth Rollins, son thème qui est chanté quasiment tout le long du match. Et c'est vrai qu'on y pense à ce WrestleMania avec des dizaines de milliers de personnes, je sais plus c'est combien WrestleMania, c'est 30 000, 40 000, 50 000, je sais plus, il y a tellement de monde, je ne sais même plus, qui vont chanter le thème d'entrée de Seth Rollins, ça va être dingue. Je pense même au thème d'entrée de Cody Rhodes, je pense au thème d'entrée de Edge. Bon, bref, ça va vraiment être la folie. Bref, Seth Rollins qui va encore une fois innover, j'ai envie de dire, pour ce finish. Il va ramener The Miz sur le ring et finalement il va sauter sur The Miz pour atterrir sur la tête de Baron Corbin et porter son curse stomp. Vraiment très innovant, les derniers curse stomp de Seth Rollins et j'aime beaucoup là avec cet effet là. Donc victoire de Seth Rollins qui, on va dire, prend la confiance avant son match face à Logan Paul à WrestleMania. Bianca Belair, la championne d'Euro, fait face à Chelsea Green, un match qui va durer 6-7 minutes. C'est plutôt un bon match, et oui, parce que Chelsea Green, c'est pas une mauvaise catcheuse. Encore une fois, elle est accompagnée de Carmella, et je pense que vraiment, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais ce duo va fonctionner. Vraiment, j'en suis sûr et certain, il y a des interactions, il y a des choses qui se passent entre elles. C'est plutôt marrant, c'est plutôt divertissant. Donc je pense vraiment qu'il y a un avenir, j'ai envie de dire, pour Chelsea Green et Carmella. Pendant le match, il y a un petit détail, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Chelsea Green est donc la femme de Zack Ryder. Mais Chelsea Green va porter le Zack Attack. En tout cas, c'était une des prises de finition de Zack Ryder à la WWE. J'avoue que je ne suis pas trop
ce que fait ou les matchs de Zack Ryder en dehors de WWE. On connaît son Raw Rider, mais le Zack Attack, je me rappelle, hein, quand j'étais petit, malheureusement, je l'ai déjà porté, voilà, malheureusement. Mais le Zack Attack, donc voilà, ça m'a rappelé de bons souvenirs, le Zack Attack. Mais finalement, Bianca Belair va l'emporter. Après le match, Carmella et donc Chelsea Green vont s'en prendre à Bianca Belair, mais Asuka, comme toutes les semaines, va faire le save. Là, je trouve que c'est un peu plus intéressant parce que déjà, Asuka a une tenue particulière et j'aime beaucoup cette tenue qui est particulière justement, je ne pourrais même pas la décrire, mais j'aime la tenue parce qu'il y a un truc qui se passe. J'aime le fait qu'elle prenne le titre à Bianca Belair et qu'elle ne veut pas lui rendre tout de suite et elle va danser avec le titre. En tout cas, elle fait preuve de caractère. Voilà, il y a un peu de caractère là dans ce qu'elle fait. Encore une fois, après, il y a du liquide bleu qui va sortir de sa bouche et ça va s'arrêter là-dessus. Et ça, ok, c'est visuellement il se passe un truc, mais bah, c'est toujours aussi incompréhensible. Mais bon, j'espère que Asuka va pas faire le save jusqu'à WrestleMania et que c'est la seule histoire qu'on va avoir entre les deux, ce qui est un peu dommage. Et le main event, Kevin Owens affronte de nouveau Solo Sikoa, mais dans un Street Fight match. La semaine dernière, les deux s'étaient déjà affrontés, mais il y avait eu une disqualification. Donc cette semaine, eh bien, c'est sans disqualification, c'est un Street Fight match. Donc on va avoir des chaises. Kevin Owens va essayer de ramener une table, mais Solo Sikoa va vite la ramener, ce qui va pas plaire du tout au public. Mais c'est un bon match, on est en manque de temps, clairement, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, vraiment, Raw, ça dure 3 heures, mais t'as l'impression que chaque main event est rushé parce qu'on est en manque de temps, et ça, je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça dingue, sur un show de 3 heures, que tu ne trouves pas de temps. Donc, ce main event est un peu rushé, mais c'est un bon main event. Comme je l'ai dit, il y a un spot avec des chaises, vraiment, Kevin Owens, en plus... Kevin Owens est habitué à ce genre de spot avec des chaises. Le nombre de... À chaque fois que je pense spot avec des chaises avec Kevin Owens, vraiment j'ai plein de spots qui arrivent. Vraiment j'ai l'impression que c'est une spécialité pour lui. Là, Solo Sikoa va le projeter donc sur des chaises qui sont installées. Il y a 6 chaises qui sont installées, qui sont côte à côte. Et Owens va tomber dessus et... ça a l'air très douloureux. Vraiment, ça a l'air très très douloureux. Mais voilà, c'est du Kevin Owens. Finalement, les deux vont aller dans le public, vont aller se balader un peu partout. Solo Sikoa qui est un peu un spécialiste des street fight, hein, il en a fait beaucoup à NXT et c'était souvent de qualité. Et là ils vont se retrouver en backstage, mais au moment où Kevin Owens va arriver en backstage, il va prendre 2 super kicks de la part des Usos. Les Usos vont ramener Kevin Owens sur le ring avec Solo Sikoa. Solo Sikoa va porter son Samoan Spike. 1, 2, 3, victoire de Solo Sikoa. Et le show se termine là-dessus. Une fin très anticlimatique, mais honnêtement, j'aime. J'aime parce que Kevin Owens l'a répété encore une fois dans cette soirée. Je ne veux pas d'aide de Cody Rhodes. Je ne veux pas d'aide de Sami Zayn. Chacun affronte la Bloodline à sa manière. Si vous voulez l'affronter, c'est votre problème. Moi, je mène ma propre guerre contre eux. Je ne veux pas votre aide. Et là, finalement, Cody Rhodes l'a écouté. Sami Zayn l'a écouté. Ok, tu veux pas de notre aide? Pas de souci, mais tu vas voir ce que ça va donner. Et voilà, 3 contre 1 et t'as perdu parce que t'es tout seul. Et ça, clairement, ça va jouer. Je pense que la semaine prochaine, on va avoir une conversation peut-être entre Cody et Owens, ou alors entre Owens et Sami Zayn, où Owens va peut-être réaliser enfin qu'il a besoin d'aide, enfin qu'il a besoin de Sami Zayn. Mais là, en termes de construction d'histoire, je trouve que c'est top. Vraiment, c'est top. Un Kevin Owens qui se retrouve seul et qui perd parce qu'il est seul. Bilan de ce Raw. C'était un bon show. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Vraiment beaucoup de choses sur ces 3 heures de show. C'est vrai que des fois, c'est compliqué à suivre. Raw, il y a tellement de segments, il y a tellement de matchs que sur 3 heures, c'est dur de se rappeler de tout et d'être motivé pour les 3 heures. Mais honnêtement, ça va. Honnêtement, c'est un show qui est bien passé. Encore une fois, le main event était un bon match. Même si rushé, on a eu des bons matchs. Je retiendrai, moi, de ce Raw, la promo de Cody Rhodes, qui était vraiment assez phénoménale comme d'habitude, et la promo entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui nous teasent leur match à WrestleMania, et ça, franchement, j'en ai envie. Je pense que ce sera d'ailleurs la miniature de cette vidéo, pour voir à quel point ça vous fait réagir ou non. Mais ouais, j'espère qu'on aura ça d'officialisé d'ici quelques temps, si c'est possible, si Rey Mysterio décide enfin d'affronter son fils. Donc ouais, ma note pour ce show sera de 7,5, je pense, 8 sur 10, quelque chose comme ça. Parce que c'était un bon moment. Voilà, rien d'extraordinaire, mais c'était un bon moment. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!